effet 3 grands dossiers. Le plus lourd, c'est l'affaire d'achat du matériel militaire conclue en 2013 entre le ministère de la Défense, chapeauté par Mbengo, et la société chinoise Polytechnologie. Coût de la transaction, 196 milliards. Le ministère public estime que le marché aurait été passé frauduleusement en violation du décret numéro 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics. Il est reproché à l'ex-MINDEF d'avoir signé un contrat de passation sans en avoir qualité. Les bordereaux de réception du matériel en question n'ont jamais été fournis. Les casernes militaires n'ont pas été construites jusqu'à son départ du ministère. En plus, Mbengo aurait introduit dans le contrat d'autres équipements de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers au titre du 20 mai 2013, alors que ces aspects étaient déjà pris en compte dans le budget y afférent. Deuxième gros dossier, le détournement de 20 milliards 374 567 085 francs. L'ex-MINDEF aurait augmenté le prix d'acquisition de certains effets, payé des sommes pour des marchés non exécutés et débloqué des montants sans justificatif. Sur les surfacturations par exemple, des bons de commande du matériel militaire auprès de la société de droit français Marforce International ont été enregistrés. Un képi de gendarmerie facturé à 60 000 francs alors qu'il coûte sur le marché 9 500 ou une épaulette de capitaine d'une valeur de 5 500 facturée à 25 850. Au total, 16 milliards frauduleusement décaissés pour 29 marchés. Des marchés sans bon d'engagement, sans bordereau de livraison, entre autres. De l'exploitation d'une quarantaine de pièces obtenues par les enquêteurs à la Chambre des comptes de la Cour suprême, Edgar Mbengo aurait donc détourné au total plus de 20 milliards de francs CFA. Troisième point, une autre cagnotte de 20 milliards mise à l'actif des blanchiments d'argent suite à la perquisition du 6 mars 2019 chez l'ex-patron de la Défense. Après enquête, la richesse du couple Mbengo et co-accusé donne froid au dos. Tenez par exemple, en matière de biens immobiliers, les 5 prévenus détiennent 76 immeubles au Cameroun, dont 53 reviennent au couple Mbengo. Il détient également 39 véhicules de grande marque, 3 coffres-forts et 21 comptes bancaires. Au sujet de Maxime Banguet, inspecteur du Trésor bénéficiant d'un salaire net de 340 000 francs le mois, il est propriétaire de 14 immeubles. Victor Mboutou, officier supérieur de l'armée touchant 500 000 francs le mois, quant à lui, est propriétaire de 8 immeubles. Au total, la somme de 301 171 155 francs CFA a été saisie dans 25 comptes bancaires, dont 21 appartiennent au couple Mbengo. Si les accusés nient totalement les faits de corruption, blanchiment de capitaux qui leur sont reprochés, le juge et le greffier d'instruction estiment que les charges sont suffisantes pour condamner les 5 auteurs du Mbengo Gate. La suite de ce scandale financier qui ne fait que commencer prévoit le renvoi des présumés voleurs devant le tribunal criminel spécial pour ouverture du procès. Le chef de file, Edgar Mbengo, estime que les fonds de souveraineté du ministère de la Défense ne sont pas soumis au contrôle financier. Il dénonce au passage, par la voix de ses conseils maîtres Pauline Koué, Sylvine Tamak Enlen, que la procédure de perquisition s'est faite en l'absence de ses avocats. Il demande donc la nullité du procès verbal, la nullité de la procédure d'information judiciaire et pour lui, il y a instrumentalisation du tribunal criminel spécial. En résumé, Edgar Mbengo devra prouver qu'il n'a point détourné 237 174 567 085 francs CFA
Son épouse Bernadette Minla, 10 milliards 237 millions 373 775 francs CFA. Les complices Meunier Victor, 38 milliards 699 millions 567